Et Moïse a été inspiré au-delà même de la profondeur des Écritures. Amen, amen. Et lorsque Moïse a été inspiré, Moïse est allé. Pharaon a vu un Dieu devant lui. Parce que Dieu lui-même a dit, je te ferai un Dieu devant Pharaon. Amen, amen. Lorsqu'on a l'inspiration, on devient un Dieu devant nos ennemis. On devient un Dieu devant tout le monde. Parce qu'on détient l'inspiration. La personne qui a l'inspiration, il peut être inspiré sur quelque chose et créer cette chose-là. Appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Parce qu'il a la foi, il a reçu l'inspiration. La foi est une ferme assurance d'espérer quelque chose donc, qui ne se laisse pas voir. Pour espérer cette chose-là, et pour appeler à l'existence cette chose-là, il faut être inspiré. Amen, amen. Amen, amen. L'inspiration n'est pas en dehors des Écritures. Ni les Écritures ne sont pas en dehors de l'inspiration. Il marche les deux comme une pièce d'argent. Une pièce d'argent qui a des marques différentes, mais qui détient une seule valeur. Amen, amen. Qui détient tous une même valeur. Ça ne veut pas dire que lorsque de ce côté il y a d'autres images, de ce côté aussi il y a d'autres images, donc ça se diffère. Non! C'est pourquoi toi et moi nous devons être inspirés. Et lorsque nous sommes inspirés, bien aimés, nous n'aurons pas de difficulté à partager la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas au milieu de vous tant des enseignants, tant des gens qui se lèvent pour enseigner. Parce que toi là qui est en train d'enseigner, tu n'es pas encore inspiré. Tu n'as pas encore reçu l'inspiration de Dieu. Mais tu veux déjà te mettre comme étant un enseignant pour enseigner. Tu vas amener des difficultés parmi le peuple de Dieu. C'est pour cela l'inspiration est un mode de Dieu. Elle vient de la foudre céleste. Lorsqu'elle souffle dans l'âme de l'homme, bien aimé, est le plus fort que les saintes Écritures. Je l'ai expliqué. S'il y a encore des questions, posez-moi encore ensemble les Dieu. Nous allons répondre. L'inspiration, c'est un mode de Dieu. Lorsque la personne reçoit quelque chose, je vais vous donner encore à vie Élie. Élie a laissé son manteau. Mais il est allé pour lui remettre son manteau. Élie n'a rien dit. Élie n'a pas forcé Élisée de le suivre. Mais lorsque Élisée a remis son manteau à Élie, il dit, Élisée dit, laisse-moi aller d'abord, dire au revoir à mes parents et je vais te suivre. Élie dit, pense à ce que je pourrais te faire. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, d'une autre manière, pense à l'inspiration dont tu peux recevoir, à la grâce dont tu peux être communiqué. C'est pourquoi Élisée qui a été soufflé, Élisée qui a été frappé par une foudre céleste, il est allé, il a dit ses adieux à ses parents et il est rentré, il a suivi Élisée jusqu'au dernier point où Élie a dit à Élisée qu'il reste ici. L'Éternel m'appelle de l'autre côté. Élisée ne pouvait pas rester parce que Élisée était déjà inspiré sur cet homme d'Élie. C'est pour cela, Élie ne pouvait pas s'imaginer que cet homme est déjà inspiré. Il peut me demander quelque chose qui peut me coûter cher. Lorsque Élie montait, il a dit, lorsque tu me verras en train de monter, demande-moi quelque chose. Élie ne s'attendait pas qu'Élisée pouvait demander la double portion. Élisée étant inspiré. Or, la double portion est réservée aux enfants qu'on appelle le premier-né. C'est donc la double portion est réservée. Oh, Élisée est entré dans l'inspiration. Et il a demandé ce qui était réel, ce qui devait recevoir, ce qui venait de Dieu. C'est pour cela Élisée aussi a reçu l'inspiration de Dieu. Et lorsqu'il a reçu l'inspiration de Dieu, où Élie se met à être limité, c'est où Élisée a eu à commencer comme première mission, comme premier miracle. Le dernier miracle
inspiré. C'est pour cela, bien-aimés, soyez inspirés. Soyez inspirés, laissez-vous. Que Dieu puisse vous inspirer. Que la foudre céleste puisse vous frapper, puisse vous localiser. Ne refusez pas. Les apôtres ont été inspirés. Ils ont été inspirés. Une foudre les a frappés. Or, Jésus, dès son vivant, lorsqu'il fut sur la terre, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque l'inspiration de Dieu est venue, lorsque la foudre céleste est venue, elle a soufflé dans l'âme des apôtres. Elle a été plus forte que ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont été enseignés. Mais ils ont reçu l'inspiration de Dieu. Ils ont reçu une vraie révélation. Nulle part où les apôtres ont baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont reçu l'inspiration. L'inspiration les a inspirés à ne pas baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais à baptiser au nom du Seigneur ou au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et partout, lorsque vous lisez les apôtres, lorsque vous lisez un apôtre quelconque, même lorsque vous lisez les évangiles, parce que toute la Bible est une évangile. Amen, amen. Il n'y a pas qu'un évangile. Toute la Bible est une évangile. C'est pour cela, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont allés de lieu en lieu en prêchant, en propageant la parole de Dieu, en baptisant, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais en baptisant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont bornés, qui sont encore freinés dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'inspiration de Dieu. Si réellement vous revenez où l'église primitive a eu à commencer, où la première église qui a eu à être établie par les apôtres, ils ont reçu l'inspiration. Et nous, l'église, aujourd'hui, qui s'est dit que nous sommes orientés par, c'est pour cela. Le Saint-Esprit vient nous annoncer, vient nous enseigner ce que nous n'avons pas connu, parce qu'elle détient l'inspiration de Dieu lui-même. Amen, amen. Amen, amen. Il y a d'autres choses dont on a eu à ignorer parce que le livre n'était pas encore ouvert. C'est pour cela, lorsque nous parlons de la révélation vient nous communiquer les autres choses dont le monde ne connaissait pas, dont le monde ignorait. Mais le temps où Jésus a pris le livre, il a commencé à écrire, il a commencé à communiquer. Il dit, Fils de l'homme, il dit à Jean, écris ce que tu vois et ce que tu entends. Il a commencé à écrire. Donc Jean était inspiré. C'est pour cela, l'inspiration, c'est un mot de Dieu. L'inspiration est une foudre céleste. Lorsqu'elle vient dans la vie de l'homme, elle est plus forte que les saintes écritures. Lorsque Jean a vu la puissance de l'inspiration, parce que l'inspiration, laissez-moi conclure, l'inspiration c'est Jésus lui-même. Amen, amen. Lorsqu'il a vu la puissance de l'inspiration, il ne pouvait plus se contenir. Amen, amen. Et lorsque le Saint-Esprit, qui est l'inspiration, lorsque tu es inspiré, tu ne peux pas être borné quelque part. Tu ne peux pas te freiner quelque part. Mais tu iras de lieu en lieu, de gloire en gloire, pour propager ce que l'inspiration de Dieu a eu à être visualisé envers toi, visualisé dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton église. Tu ne peux pas te calmer. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs témoignages de gens, oh Dieu m'a révélé, Dieu a fait, Dieu a dit ceci. C'est l'inspiration que Dieu est en train de nous inspirer. Tout un chacun de nous, jour et nuit, Dieu nous inspire. Mais lorsque tu refuses